Le 10 mars 2049. Mon cher Erwan, la semaine dernière, j'étais en train de regarder l'album de famille. Il y a maintenant 30 ans que nous sommes arrivés à Faverges. Nous n'étions pas de la région, mais nous étions tombés sous le charme de cette petite ville, mi-urbaine, mi-rurale. Néanmoins, l'intégration fut difficile. Nous trouvions les Favergiens fermés et obtus. Je dois avouer que pendant quelque temps, je souhaitais déménager, mais vous connaissez mon caractère, je ne baisse jamais les bras. Nous sommes donc restés, et nous avons eu raison, car nous avons enfin réussi à être intégrés et avons vu notre ville évoluer dans le bon sens. Le centre-bourg est devenu piétonnier. Les aménagements urbains ont été démultipliés, permettant ainsi aux Favergiens et aux gens de passage d'enfin prendre leur temps. Le temps de se parler, comme avant. Et oui, Faverges a toujours été, malgré mes premières impressions, une ville qui a accueilli les étrangers, qu'ils viennent d'une autre ville ou d'autres pays. Il y a une grande richesse de population ici. Des jeunes et des moins jeunes, des urbains et des ruraux, des ouvriers comme des cadres. Et ce mélange est magnifique. C'est ce qui fait la force de Faverges. Vous avez grandi avec cette mixité sociale, et c'est une grande chance. Bon allez, j'arrête là ma nostalgie. Je t'embrasse bien fort, maman. Vous avez vu le thème ce soir, c'est sur quels équipements, habitat et environnement la commune doit-elle se doter ou les positionner à l'horizon 2020-2030. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment en fait nous les humains on s'installe dans un territoire. Et moi quand je me retourne et que je regarde là où j'habite, qui est effectivement une ville où assez clairement on est tous ok pour le fait de dire qu'on a du potentiel, qu'on a un bel environnement, et ben voilà, l'environnement, est-ce qu'on vit avec? Ou est-ce qu'en fait on est là sur notre petite vision d'humain entre humains, à savoir quel est le levier de croissance, quelle est l'activité la plus importante. Et du coup, on l'a vu dans les politiques qui ont été menées sur les territoires, on a parlé de mitage, et pour moi voilà, on s'étale, on construit des usines qui certes apportent une belle économie, mais qui ont quand même un impact sur l'environnement non négligeable. On aurait pu planter des arbres au moins pour le cacher. Je pense que Faverges n'a pas d'identité de l'extérieur et que ce type d'équipement, des abris de bus un peu originaux, des bancs originaux, Ouais, créer quelque chose. donner une identité par des équipements. Ça s'appelle du mobilier urbain. Voilà, c'est qu'il va y avoir la maison culturelle, donc c'est la culture, c'est l'industrie. Et donc autour de ces thèmes-là, trouver une identité, une cohérence dans le mobilier urbain. On la verrait bien, nous, cette grande place au niveau de la halle culturelle, en centre-ville, en face de l'office du tourisme. et faire péter les arcades. Voilà, on fait tout péter là. Ah oui. On y mettrait des bancs, des tables de pique-nique, des pistes de boules, des jeux. On a le droit d'être fou. Mais en plus large. Non, mais je veux dire, on reprend les deux maisons, l'ancienne imprimerie Vincent, le foyer des Portugais, la petite maison qui est au tout début de la rue, et là on fait un accès comme ça. On fait un accès plus large. Voilà, notre idée, elle était là. D'accord. D'une idée qui peut paraître folle, un urbaniste peut dire à 20 ans, c'est peut-être pas si belle. Voilà, après, je sais pas, voilà. C'est surtout pour... Ouais, voilà. Notre idée principale, c'était de dévier cette circulation en centre-ville, d'essayer de la faire contourner pour garder un centre-ville plus pour les piétons et plus vivant. C'est vraiment un point important en fait. Pour les cyclistes, pour les piétons. Quels autres types d'équipements publics, mais peut-être aussi privés ou semi-privés, il faudrait doter la commune pour qu'elle soit plus attractive et plus agréable à vivre. On a commencé à dire qu'il manquait un lycée d'enseignement général qu'on verrait bien situé à côté du lycée La Fontaine. Dans l'habitat, moi je pense qu'il nous manque un foyer logement. De petite taille. C'est un habitat intermédiaire entre j'habite tout seul dans ma maison à 5 km du centre-ville, je suis papy ou mamie, et avant d'aller à la maison de retraite. Que si on a un regard de nous sur qu'est-ce qu'on construit, comment on le construit, parce que c'est nous, nos enfants ou nos proches qui vont y habiter, on n'acceptera pas effectivement qu'on continue à
construire de la merde vendue à prix d'or. Peut-être c'est effectivement de demander à ce qu'il y ait une réflexion sur l'unité architecturale, mais ça va plus que l'unité architecturale, c'est la cohérence des matériaux pour une longévité, une qualité. Et on pensait aussi, par rapport à la nature, des cheminements agréables entre les hameaux, pour relier les hameaux à piétons d'un hameau à l'autre. Le 15 mars 2049, ma petite maman. J'ai bien reçu ta lettre qui m'a également replongé dans mon enfance. Je me souviens effectivement que pour aller à l'école primaire, nous y allions en vélo, mais c'était dangereux. Aujourd'hui, avec tes petits-enfants, nous les laissons y aller seuls car les routes sont plus sécurisées depuis que les modes de déplacement doux se sont imposés. Je me souviens aussi de ces matinées de marché où nous pouvions flâner pour finir par prendre un café sur la place principale à côté de la halle. Et dire qu'avant cette place, il y avait des immeubles et un parking pour 20 voitures et qu'aujourd'hui, nos enfants y jouent tranquillement. Tu as raison, maman, notre ville a évolué. Elle est devenue ou redevenue, comme diraient les anciens, une ville accueillante, où il fait bon vivre et aujourd'hui, les jeunes restent, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et tout ça, c'est grâce à vous, car vous vous êtes battus pour que nous ayons un lycée. Nous sommes vite revenus après nos études supérieures, car Faverges est et restera notre ville, et aussi parce que nous pouvons y travailler. Je profite de cette lettre pour vous remercier, papa et toi, et tous ceux qui se sont mobilisés. Grâce à vous, nous avons aujourd'hui une ville plus animée, écolo et innovante, avec plein de familles qui se sont installées. Du chemin reste encore à faire, mais celui déjà mené est édifiant. À nous de le continuer, je t'embrasse bien fort. Erwan.